fort original à Chesterville, dans les Bois-Francs. Les activités culturelles servent à financer l'achat de terrains et ces terrains sont remis pour une somme minimale à des gens qui promettent de se construire. On veut donc rebâtir, refaire cette ville, la faire grandir. Le reportage de Dave Parent. Voici Chesterville, un village de plus de 700 habitants au sud de Victoriaville, dans les Bois-Francs. Une petite ville rurale au paysage bucolique, certes, mais aussi un exemple de dynamisme et d'originalité. Ici, tout le monde se connaît et plusieurs citoyens ont formé un comité chargé de trouver des idées originales pour assurer le développement économique de la petite localité. La première idée est se concrétiser, offrir gratuitement un terrain aux gens désireux de se bâtir. C'est qu'il y a beaucoup de développement qui se fait là, de compagnies. Il y a 4 nouvelles compagnies qui se sont parties dernièrement. C'est pour soutenir ce développement-là. Chesterville est une municipalité dynamique et intéressante où il fait bon vivre. Toutes les gens qui sont ici le savent. Il s'agit tout simplement de le faire découvrir aux autres personnes. Et cette action-là est tout simplement un moyen qui va permettre aux gens de prendre conscience de cette réalité. C'est le comité de citoyens qui a acheté ces terrains à même des revenus générés par une activité culturelle. Ils en ont acheté 13 ici, sur la rue des Loisirs, où on ne retrouve qu'une seule résidence. Les intéressés doivent toutefois se soumettre à certaines conditions. Ils doivent remettre un dépôt de 500 $ qui est remboursable au moment de signer les documents chez le notaire. 12 mois pour bâtir sa maison. Et puis, le plan de maison doit être soumis à un petit comité qui fait une sélection, là, parce qu'on ne veut pas se retrouver avec des maisons un peu délabrées. Là. À Chesterville, tout le monde met la main à la pâte. À preuve, les commerçants du secteur s'impliquent dans ce nouveau programme de développement économique en offrant des rabais aux nouveaux propriétaires. Avec ce sérieux coup de main, les nouveaux propriétaires sont prêts à donner le premier coup de marteau. Alors, c'est vraiment l'idéal parce que souvent, les jeunes, ils commencent un premier enfant, ils n'ont pas nécessairement la mise de fonds qu'ils ont besoin pour se partir, mais avec ça, ça va être l'idéal. Plusieurs personnes ont démontré leur intérêt et l'administration municipale prévoit que ces terrains partiront comme des petits pains chauds. Si les 13 terrains trouvent preneur, les prévisions de la municipalité en matière de construction résidentielle auront été dépassées par 6 fois, ce qui a de quoi réjouir la mairesse de l'endroit. Il y a une magie dans l'air ici à Chesterville. Quand on vient, on adopte Chesterville. Dave Parent, TQS, Chesterville. Je connaissais pas, moi. Ça a l'air mignon, hein? Oui, c'est très, très beau, hein? Décor bucolique. C'est une belle ville. C'est au sud de Victoriaville. C'est bon, c'est sûr que pour les gens qui travaillent à Montréal, ça fait un petit peu loin de voyagement. Mais pour ceux et celles qui habitent dans le secteur de Victoriaville, dans les alentours de cette ville-là, ou à Chesterville même, c'est assez intéressant. Hein? Quand on n'a pas à payer le terrain, eh bien la maison, ça revient pas cher pour une maison. C'est ça, c'est une initiative fort intéressante. Et d'ailleurs, ça fait une preuve aussi, c'est que des activités culturelles que l'on pense toujours être un fardeau dans une gestion municipale, ça devient le moteur de l'économie. C'est ce qu'on disait d'ailleurs sur les lieux du reportage. Je discutais avec les gens du milieu et on nous disait que, règle générale, c'est la ville qui doit supporter les activités culturelles parce qu'ils font pas leurs frais, règle générale. Mais là, dans ce cas-ci, le symposium de peinture, donc une exposition de grands peintres et des peintres de chez nous, ben, non seulement font leurs frais, mais font des profits. Et c'est ce qui aide la municipalité à se développer économiquement. C'est sûr, il y a des conditions à remplir pour se prévaloir de ce droit-là, mais les conditions sont minimes relativement aux bénéfices qu'on en retire, hein, un terrain gratuit. Et la ville trouvera son compte, évidemment, éventuellement par les taxes, les services, etc., etc. On prévoyait bâtir, Jean-Luc, deux nouvelles résidences l'année prochaine. Donc, si ces terrains-là se trouvent preneurs, ça veut dire 13 résidences. Donc, évidemment, ça va au-delà des prévisions de la municipalité. Tout le monde en sort grandi à Chesterville et tout le monde est bien heureux de ça, bien sûr. Merci beaucoup, Dave. Au revoir. Merci bien, au revoir. Peut-être que c'est une initiative qui, à une autre échelle, pourrait être également mise en place dans des villes plus importantes et plus grosses. Au revoir tout le monde. Bonne soirée à l'antenne de TQS. Ne manquez pas le Téléthon, bien sûr. Je vous laisse aux soins des gens de Flash. Soyez prudents. On se retrouve lundi. Ce soir, une grande légende de la musique, George Harrison, n'est plus. Luc Plamondon à Barcelone pour la première de Notre-Dame de Paris en espagnol. André Robitaille et Mireille Desglun fêtent un anniversaire et Harry Potter s'en vient à la télévision. Bon début
début de week-end, tout le monde. Mesdames et messieurs, bienvenue à Flash. Eh bien, c'est la nouvelle de la journée. George Harrison s'est éteint des suites d'un cancer hier à 13h30 à la maison d'un de ses amis à Los Angeles. Il est parti en paix, entouré de sa famille et de quelques amis. Et pour se rappeler de ce pionnier de la musique populaire contemporaine, voici ce que Patrick Marcelet nous a préparé. La planète a été secouée aujourd'hui par la disparition de George Harrison, le plus jeune membre des Beatles. Grand fumeur, il a d'abord été atteint par un cancer de la gorge qui a été traité en 98 et qu'il pensait avoir vaincu. Hélas, 2 ans plus tard, la maladie s'était développée dans un poumon et il dut subir une autre intervention en 2001 qui, une fois de plus, lui a laissé l'espoir de s'en sortir. It doesn't take long to be from 17 to being 57. 40 years just goes like that. You know, now I understand about 90-year-old people who feel like teenagers. You know, because nothing changes. It's just the body that changes. Yeah. Il est né à Liverpool en 1943. Il était un ami d'enfance de John Lennon avec qui il a joué dans plusieurs groupes, dont les Quarrymen, qui sont à l'origine des légendaires Beatles. I mean, we don't know. It may be next week, it may be 2 or 3 years, but I think we'll be in the business either up there or down there for at least another 4 years. Suite à la séparation des Fab Four en 1969, groupe dans lequel il n'avait pas toute la latitude qu'il souhaitait, la créativité d'Harrison explose. D'ailleurs, il a réédité ce disque culte en 2000. The whole idea of, well, all things must pass is a very philosophical thing, you know. Sunrise doesn't last all morning, and, you know, a cloudburst doesn't last all day, and a sunset doesn't last all evening. Parallèlement, des rumeurs circulaient selon lesquelles George préparait un nouvel album de chansons originales, rumeurs qui se sont tues à l'annonce de la propagation de son cancer en mai 2001. C'est donc avec surprise qu'on a appris il y a quelques semaines que le cancer s'était étendu au cerveau et qu'il allait se soumettre à un traitement expérimental aux radiations dans un hôpital de New York. Le résultat ne fut pas probant. C'est à ce moment que la famille d'Harrison et ses amis, incluant Paul McCartney, se sont rendus au chevet de la star pour l'accompagner dans ses derniers moments. George Harrison avait 58 ans. Voici maintenant les réactions de plusieurs célébrités québécoises au décès de M. Harrison, dont Sylvain Cossette, Guy Lepage et Gildor Roy. Quand j'avais 14 ans, j'allais au collège, j'étais au collège Bourgette à Rigaud avec Marc Labrèche. Puis à ma fête, il m'avait donné son livre Beatles Complete. C'est le gros livre noir avec toutes les partitions de Beatles. C'est de même que j'ai appris la musique. C'est avec ce livre-là, j'ai appris tout seul en lisant ça. Moi, Yves, je pense que c'est toi que ça touche le plus. Moi, George, dans les Rolling Stones, c'était mon préféré. Je dirais que c'est peut-être celui dans la gang qui a gardé le plus son accent britannique quand il chante. Les autres, ils chantaient tellement des tunes de Chuck Berry, puis de Keith aussi, une couple de chanteurs américains, en tout cas, qui avaient comme un peu modifié leur accent. Mais lui, c'est comme toujours été l'accent bien anglais dans la gang. Moi, j'essayais toujours de discuter de trucs avec eux qui sortaient de cette vie-là, parler plus de leur quotidien, de leur projet, de ce qu'ils aimaient. Avec Harrison, c'était les voitures, ça a été ses projets. Il voulait réunir les Wilburys, ce qu'il me disait l'année passée, puisqu'il était plus en forme, évidemment. Il avait eu une rémission de son cancer l'an dernier. On sentait pas que la fin était proche comme ça du tout. J'ai embarqué vraiment bizarrement avec les Beatles, avec les albums solo. Puis en particulier avec l'album de George Harrison, All Things Must Pass, qui est sorti en 1970, je pense. Parce que moi, sérieusement, c'était mon préféré. Je suppose qu'il est mort, aujourd'hui ou hier. C'est parce que je trouvais que c'était le musicien le plus intéressant du groupe. Moi, j'ai redécouvert les Beatles beaucoup quand on a fait les parodies, parce qu'on a réécouté tous les disques et tout ça. Et
de façon étonnante. Moi, quand j'étais plus jeune, George, c'était celui que je trouvais le moins intéressant, puis ses tunes à la sitar, puis des tablas, j'ai trouvé plate. Mais là, rendu adulte, et ayant élargi l'éventail de ma musico-logique, c'est dans mes tunes préférées maintenant, j'écoute ça, j'adore ça. J'écoute plus les hits, j'écoute juste les tunes de George. On se rend compte, quand John Lennon est mort, on s'est rendu compte à quel point il était important pour tout le monde, tu sais. Puis c'est la même chose avec Harrison, même si on le savait qu'il était malade, tu sais. Ah, il y en a deux, il en reste juste deux, il reste juste deux Beatles, tu sais que le monde s'en va. Je trouve ça bien triste. L'autre chose aussi que les gens ne savent pas sur George Harrison, c'est qu'il raffolait des fruits. Moi, tous. Il adorait les fruits, sans exception. Sauf que là, il va y avoir des gens émus qui vont pleurer George Harrison, puis l'autre, on dit des conneries. Oui, je m'en rends très bien compte. Au retour, avec Luc Plamondon, on va à la première de Notre-Dame du Paris à Barcelone. Aussi des souvenirs et un anniversaire pour André Robitaille et Mireille Desglains. Offrez-vous de pures tentations grâce à Yves Rocher et à TQS. Chaque semaine, 2 gagnants mériteront un forfait de soins détente Yves Rocher, 2 billets pour un spectacle et un panier Yves Rocher. Le 21 décembre, le Grand Prix, un voyage pour 2 à Paris, incluant l'hébergement, 500 $ en argent et un forfait à l'Institut de beauté Yves Rocher. Pour participer, repérez l'indice du concours Les Tentations Yves Rocher dans TQS AM ainsi que dans Flash et inscrivez-vous par téléphone ou par Internet. Yves Rocher pour de pures tentations. Pour commencer les fêtes du bon pied, passez chez Payless. Vous et votre famille serez bien chaussés, peu importe ce que vous célébrez, peu importe avec qui. La famille, les copains de toujours ou les futurs amis. Venez dès aujourd'hui chez Payless et profitez de l'événement Achetez une paire de chaussures et obtenez un autre article à moitié prix. Payless, la mode à petit prix. Les réceptions de l'ambassadeur sont réputées pour le bon goût du maître de maison. Un goût raffiné qui charme toujours les invités. Ferrero Rocher, un chocolat européen qui fait sensation. Luxueux, unique. Excellent. Monsieur, avec Ferrero Rocher, vous nous avez vraiment gâtés. Ferrero Rocher, ne jamais, mais jamais refuser un plaisir à vos amis. Regardez-moi ça, si c'est beau, c'est tout en couleur, ça sort directement des presses, de la presse, et c'est pour vous un supplément sur les personnages du Seigneur des Anneaux dans le cahier Voilà de la presse dès demain. Maintenant, vous êtes prêts pour de la science-fiction? Dès 19h, c'est l'heure de La Porte des Étoiles. L'épisode de ce soir, l'histoire sans fin. Alors que l'équipe du Stargate travaille sur un nouveau système, voilà que celui-ci s'actionne et crée une espèce de boucle du temps dans lequel restent prisonniers 2 de nos héros. La Porte des Étoiles, dès 19h. Il y a des endroits où c'est plus cher qu'ici. Et il y a une demande pour ça. Mais d'après moi, on a tellement le souci du détail que nos complets sont difficiles à battre. Et pas seulement au niveau de la qualité, mais parce qu'on élimine les intermédiaires, au niveau du prix aussi. Et comme vous nous l'avez montré, il y a encore une plus grande demande pour ça. D'année en année, personne ne vend plus d'habits au Canada que Moores. Bonne coupe, bon prix, bonne réputation. Moores. Toutes les personnes que vous voyez à l'écran ont quelque chose en commun. Norman Brathwaite, les Lâches Lousses, et ils ont un fun noir. Du lundi au jeudi, 19h, à TQS. Ça commence comme un rêve. Avec